Bonjour, nous allons étudier ensemble la quatrième sikha dans la paracha de Noach, dans le chalak Tet Vav de l'écoute Sikhot. Et donc, le rabbi nous dit la chose suivante, c'est une sikha qui nous parle donc du Pirkei Avot, et il nous dit la chose suivante. Ita Mishnah, c'est marqué dans la Mishnah, dans le Pirkei Avot, Chaviv Adam Shnevra B'Tselem. Il y a quelque chose de particulier, un amour particulier que la Shem a pour l'être humain, Shnevra B'Tselem, parce qu'il a été créé à l'image d'Hachem. Chiba Yetera, il y a une affection encore plus particulière, Nadatlo, qui lui a été donnée, Shnivra Betselem, qui a été créé par l'image. Donc on répète un peu deux fois la même idée, Shnemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, qui Betselem Elokim Asa et Adam, Hachem a fait l'homme à l'image de lui-même, à l'image d'Hachem. Katav Azeh Tosfot Yom Tov, Tosfot Yom Tov écrit la chose suivante. Mima Shevi Atana Pasuk qui Betselem, quand le Tana ramène ce Pasuk-là, le Tana de Perkavot, qui Betselem, Shnemar le Noach Ulvanav, qui a été dit à Noach et à ses enfants. Quand on parle de Chaviv Adam, dès que la personne a une affection particulière pour l'être humain, on parle de l'être humain de manière générale. Ça inclut aussi les non-juifs. C'est l'humanité entière qui sont tous les descendants de Noach. Et basé sur ça, le Tosfot Yom Tov explique le changement dans la Mishnah. Dans la première partie, c'est marqué que Chaviv Adam, l'être humain, a quelque chose de Hachem a une affection particulière pour l'être humain. Alors qu'après, c'est marqué dans le Mishnah plus tard, c'est marqué Nakat Chavim Israël. On parle du peuple juif en particulier, Chavim Israël. Pourquoi est-ce que là on parle de Chavim Adam et plus tard on parle de Chavim Israël? Parce que dans les autres cas, dans les autres choses mentionnées dans la Mishnah, on parle de choses qui sont une mala, un avantage que le peuple juif a. On les appelle les enfants d'Hachem. Ils ont cet objet, cet outil particulier qui est la Torah. Par contre, cette idée qu'on a été créé à l'image d'Hachem, c'est quelque chose qu'on trouve dans l'humanité de manière générale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on nous enseigne ça à nous? Pourquoi est-ce que le peuple juif ça a besoin de savoir que les non-juifs sont particulièrement aimés l'humanité de manière générale? Quel est le message pour nous? Maintenant, si on demande quel est le message pour nous, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'on a mis ce point-là, que Hachem a une affection particulière pour l'humanité, pour les êtres humains. On les a enseignés, on a mis ça dans un livre juif, destiné aux juifs, au peuple juif, qui est Pekavot. Pekavot, c'est pas juste une Mishnah, c'est une Orah, des enseignements dans notre Avodat Hashem. Donc pourquoi est-ce qu'on a mis ça dans les Pekavot? Le Tosfot Yom Tov explique ça, basé sur le Rambam. Le Rambam nous dit la chose suivante, si va Moshe Rabbeinu la Racham Pekvoa, que Moshe Rabbeinu nous a commandé, et il a fait ça à la demande d'Hachem, la chof et kol ba'olam lekabel mitzvot shishtaru b'nei Noach, de forcer tous les gens du monde à recevoir, à accepter les mitzvot qui ont été donnés à Noach. Et ça, le dit le Rambam, attention, shekabel otan beyase otan mipnei shetziva men hakadosh baruch hu b'Torah. Pas juste qu'on le fasse parce que c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose de moral, mais il faut faire en sorte que les non-juifs fassent leur Sheva Mitzvot de Noach parce que c'est Hachem qui l'a commandé par l'intermédiaire de Moshe de la Torah. Donc on va dire à un non-juif qu'il faut faire leur 7 mitzvot de Noach, c'est pas juste il faut dire il faut avoir une vie morale, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, etc. Ça ne suffit pas. C'est qu'il faut le faire parce que la Torah nous dit de le faire. Et ça, c'est ce que le Tana va nous dire quand il nous enseigne que la personne, l'être humain, a quelque chose de particulier qui a été créé à l'image d'Hachem. Et la main pour nous enseigner ou la route, pour nous dire, nous instruire, comment est-ce qu'un juif a cette obligation? Mais qu'on a la possibilité, si Hachem nous donne une obligation, c'est qu'il nous donne aussi les moyens de faire cette obligation. Et on peut ça. La chof et kol ba'olam, on a cette obligation, et donc les moyens de faire, de forcer, d'influencer le monde entier, de faire les mitzvot qu'Hachem leur a donné, c'est-à-dire les 7 mitzvot de Noach. Comment on fait ça?
En leur expliquant, combien ils sont spéciaux. Un être humain est quelque chose de spécial. Chez les Vra B'Tselem, il a été créé par l'image d'Hachem. Et donc, il a cette responsabilité, cette obligation de faire la volonté de son créateur. Et ça, c'est vrai pour tous les êtres humains, parce que tous les êtres humains ont été créés à l'image d'Hachem, et donc, ils ont tous cette responsabilité de faire la volonté d'Hachem et cette mitzvah plein noir. Et encore une fois, pas juste parce que c'est quelque chose de moral et d'éthique, mais parce que c'est ce que la Torah nous demande. Iné. Mouvan au Pachout, c'est clair. Quand on parle de Adam et qu'on parle dit que c'est l'être humain de manière générale, ça inclut les Juifs. Un Juif aussi est écrit à l'image d'Hachem. Donc quand on parle que Adam, que l'humanité est écrit à l'image d'Hachem, ça inclut le peuple juif aussi. Et d'ailleurs, ça correspond à ce que le rabbi précédent expliquait dans un moment. Que quand on parle de Tselem Elohim, qu'est-ce qu'un homme, un être humain de particulier qui fait qu'on est créé à l'image d'Hachem? C'est une référence en particulier à l'âme ou à la conscience intellectuelle de la personne. Que les juifs ont et les non-juifs ont. C'est-à-dire qu'un être humain n'est pas juste tiré ou motivé par ses instincts, mais on a la capacité de réfléchir. Maintenant, quand on parle de réfléchir, c'est que le mot archal est à la lèvre. On est capable d'aller contraire à nos instincts, on est capable d'aller contraire à nos envies par l'intermédiaire du sech. Et ça, c'est quelque chose qui est unique, une qualité unique à l'être humain. Maintenant, Kef la Mishnah, la raison pour laquelle la Mishnah répète une deuxième fois, Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, Chiba Yetera Nodat Lo Shenivra B'Tselem. Pourquoi est-ce que c'est marqué deux fois? On parle de la Chavivut que l'être humain a, mais Chouva, Kanagabet Asukim B'Tselem, parce qu'il y a deux sortes de Tselem Elokim. Chaviv Adam Shenivra B'Tselem, quand on parle de que l'être humain est cette Chavivut, chez Hachem, qu'il a été créé à l'image d'Hachem, on parle de Nekaïl, Nefesh, Sechlit, Shepeklavut, Mina Enoshi. C'est le côté intellectuel, la raison humaine qu'on trouve à travers l'humanité entière. Quand on parle de quelque chose d'extra, de supplémentaire, qui a été créé, qui est le fait qu'il a été créé par Tselem, là on parle de Nefesh Shechlet qui est chez le peuple juif. Et cette Tselem, c'est-à-dire ce côté intellectuel de la personne, a une qualité supérieure à cette conscience intellectuelle que l'humanité a de manière générale, et on va voir ça un peu plus tard, on va expliquer quelle est la différence. Ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent nécessairement. Chazal nous dit qu'il y a Yesh Chochamim Agoïm, il y a de la sagesse chez les non-juifs, mais il y a une qualité particulière dans la sagesse juive qu'on ne retrouve pas nécessairement dans cette même sagesse ou raison non-juive. On va expliquer ça plus tard. Afal Piken, malgré tout. Le fait qu'il y a quelque chose en commun entre Tselem, cette nefesh hasichlit, ce côté intellectuel, cette raison, un juif, et Ben Noach et un non-juif, on comprend que même ce Tselem qu'il y a chez un juif, puisqu'on a tous ça, il y a quelque chose qu'on partage avec l'humanité. Donc le fait qu'on a ce côté intellectuel en tant que juif, ce n'est pas parce qu'on est différent du reste du monde. Là où on veut mettre l'accent sur les différences entre le peuple juif et les non-juifs, ça vient plus tard dans la Mishnah. On va parler des choses qui sont spécifiques au peuple juif. Le peuple juif a été appelé les enfants d'Hachem. On leur a donné la Torah. Mais là, on parle de quelque chose qui est Beika, Mitzad Avodato Betor Ben Noach, Ve'im Ben Noach. Là, quand on parle de la raison du peuple juif, on parle du peuple juif en tant qu'une des familles de l'humanité, si on peut dire, et le travail, la responsabilité qu'on a avec le reste des familles du monde. Donc, on ne va pas mettre l'accent ici sur cette Mishnah-là, on ne met pas l'accent sur la différence entre le peuple juif et le reste du monde. Au contraire,
le peuple juif fait aussi partie des enfants de Noach. Donc, avec 3 enfants, on est les descendants de Shem. Et en tant que Ben Noach, en tant que descendant de Noach, on a quelque chose en commun avec le reste de l'humanité. Et ce n'est pas par hasard et ce n'est pas par erreur. C'est qu'on a une mission à faire avec le reste de l'humanité. Haïno, c'est-à-dire, chez Gamba Avodazo, que même dans ce travail-là, ce n'est pas juste que un non-juif a ce côté intellectuel. Et donc, il a l'obligation de faire la volonté d'Hachem. Mais c'est aussi qu'un juif a aussi ça. Mais le tselem qu'on a est quelque chose de plus élevé que quelque chose de ce même tselem qu'on retrouve chez le reste de l'humanité. C'est la ville. Étant donné que cette idée-là, que l'être humain a été créé à l'image d'Hachem, donc on a cette nefesh sécrète. Allah nous avait nous enseigné, c'est pour nous enseigner que le Ben Noach doit faire la volonté de son créateur. Parce qu'on a été créé à l'image d'Hachem, quel est le point ici de nous dire qu'un juif a aussi ça? Et là, chez Bofanali, c'est quelque chose d'un niveau plus élevé. On a quelque chose de supplémentaire. Si on parle du fait qu'un non-juif doit respecter ses choix mitzvot de Noach, nous, on en a 613 de mitzvot. Alors, bien sûr, il faut faire les 7 mitzvot-là aussi, bien sûr, mais ça ne fait pas partie. C'est pas ça l'idée. Donc, ça, c'est une question. Quel est l'enseignement de cette Mishnah-là par rapport au peuple juif? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de nous dire, vous savez, nous aussi, on doit faire ça parce que nous aussi, on a un tselem loqué. Revenons au Rambam, au point du Rambam. Il y a un commandement sur le peuple juif. De forcer tous les habitants du monde, d'accepter les mitzvot que le peuple juif a reçus, que les non-juifs, pardon, les noirs ont été commandés. Bien. Ensuite, le Rambam continue, c'est plus que ça. La ville de Kar, il faut faire en sorte que, que l'accomplissement des mitzvot par les noirs soit, pas parce que c'est la logique ou la morale qui nous le dicte, mais parce que Hachem nous l'a commandé dans la Torah. Mais qu'Hachem nous a commandé par Moshe Rabbeinu, que ces mitzvot, que le Bnei Noach avait déjà reçu avant. Donc, ce n'est pas juste qu'il faut, encore une fois, on l'a dit au début, je le répète brièvement, faire en sorte que les Kohanim fassent leur mitzvot, ce n'est pas juste de faire en sorte qu'ils se comportent comme il faut. C'est qu'ils se comportent comme il faut parce que la Torah nous le dit. C'est très étonnant. En quoi est-ce que cette idée des mitzvot de Bnei Noach, c'est shayach au peuple juif, et que donc on a cette obligation de faire en sorte que le monde entier fasse ces mitzvot, et au-delà de ça, le Matan Torah Moshe Rabbeinu. Et non seulement ça, mais qu'il faut qu'on le fasse parce que les non-juifs le fassent, parce que c'est la Torah qui le dit. Regarde, si vous voulez Israël, quand il s'agit du commandement pour le peuple juif, Ayama, comme le verre, on peut expliquer à Shayat Shlakosh Bokhu, Israël, Yaskubavoda, Takanata Olam, Kulola Vodat Hashem. On peut dire, ok, très bien, Hashem veut que nous ayons une mitzvah. Nous avons la responsabilité de faire en sorte que le monde entier soit transformé pour Hashem. Et donc, on a cette responsabilité d'avoir une influence sur le monde entier, les Kaïm Atatson Kana de faire la volonté de leur créateur. Très bien, ok. Alors, de l'autre côté, pourquoi est-ce que c'est important pour un non-juif, ou pour les non-juifs, de faire leur mitzvot? Leur mitzvot, pas parce qu'Hachem l'a demandé à Adam Arishon. Là, mais parce que Hachem l'a commandé dans la Torah. Et qu'il nous l'a commandé par Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça change? Un Ben Noach, il ne va pas tuer, il ne va pas voler, il ne va pas voler. Pourquoi est-ce que c'est différent s'il nous dit parce qu'Hachem l'a dit à Adam, ou si Hachem l'a dit à Moshe? Mais pour un juif, effectivement, un juif a la responsabilité de faire toutes ses mitzvot. Et ça inclut les mitzvot qui ont été faits avant Matan Torah. Par exemple, mitzvot Mila, la mitzvot de Mila. Et quand on fait la bracha sur la Mila, c'est quoi? Malgré tout,
la raison pour laquelle on fait la Mila de nos jours, c'est parce que ça nous a été donné en Sinaï. Donc, quand nous, on fait toutes les mitzvot, c'est Davka Mitzvah Tzivui Hashem le Moshe, parce qu'Hashem nous a commandé à Moshe Rabbeinu, alav Shalom B'Sinaï. On comprend que Matan Torah, pas chez nous écrit Israël. Matan Torah, ça a créé une transformation essentielle dans le peuple juif. C'est à ce moment-là qu'on est devenu le peuple juif, c'est à ce moment-là qu'Hachem nous a choisi. Donc, et donc, les mitzvot ont changé. On est passé de mitzvot qui étaient un certain type de mitzvot à des mitzvot qui sont maintenant complètement différentes. Mitzvah, c'est la Shon Savta Bechibur, etc. Tout ce qu'on connaît sur Matan Torah, tout ce qu'on connaît sur la différence entre avant et après Matan Torah, ça a changé pour le peuple juif. Donc maintenant, les mitzvot qui étaient avant Matan Torah, c'est plus les mêmes. Et on ne les fait pas parce que Hachem a demandé à Yaakov de faire attention au guide Hanaché ou à Abraham de faire la Mila. Non, on le fait parce que la Torah nous a été donnée. Nitna Torah, Nitchacha Lacham. Abraham, ça c'est pour les juifs. Et Zekeshev Shachut Ishben Matan Torah et Ben Noach. Quel rapport entre Matan Torah et un non-juif? Au point où vous allez dire, Matan Torah qui moi mitzvot mitzvot tzivui Hashem l'adam rishon. Quand Matan Torah, pourquoi est-ce que les non-juifs faisaient les sheva mitzvot de Ben Noach? Pas à cause de Matan Torah, puisqu'on parle d'avant Matan Torah. Quand Avraham Avinu allait voir les gens, il leur dit, voilà, il faut faire tel et tel mitzvot. Il leur disait quoi? Hashem a commandé à Adam Rishon. Hashem a dit à Noach. Maintenant, d'une certaine manière, c'est ce qu'on dit dans ce que le Rambam nous dit. La Chal Matan Torah, maintenant que Matan Torah a été fait, tout d'un coup, il faut changer le discours. Le discours a changé. Maintenant, pourquoi est-ce que les non-juifs doivent faire le mitzvot? Pas parce que ça a été donné à Adam ou à Noach. Non. Ça a été donné par Moshe Rabbeinu au Marseille. Pourquoi? Alors, pour comprendre ça, retournons au rabbi précédent, au mot du rabbi précédent. Le précédent dans un mamar, donc il parle de cette idée de Nefesh HaSechli, de Tselem. Donc, on analysons ce qu'il va dire. Donc là-bas, il nous dit, quelle est la différence entre la raison chez les juifs et la raison chez les non-juifs? Ce qui se passe, c'est comme ça. Il y a une certaine sensibilité au spirituel qu'un juif a, même si c'est la logique la plus pure. Mais d'une certaine manière, ça fait partie du psychique juif, on est attiré et attaché au spirituel. Il y a un certain élément de bitoul. Un concept de juif de Yom Kippour, par exemple. Et un juif peut s'expliquer pourquoi il y a des juifs de Yom Kippour. C'est quelque chose qu'on ne pourra pas trouver chez les juifs. Le concept de vrai Messirut Nefesh. Vrai Messirut Nefesh, ça veut dire, c'est pas juste donner sa vie. C'est donner sa vie sans aucun gain. Il y a malheureusement des gens qui donnent leur vie dans le monde de nos jours et à travers l'histoire, mais pour faire avancer une cause. Il y a en ce moment des émeutes en Iran, il y a des gens qui mettent leur vie en danger, malheureusement il y a des centaines de morts, pour se battre pour la liberté. Et ils se disent, oui, peut-être que je vais perdre ma vie, mais au moins je pourrais avancer la liberté pour ma fille, pour ma soeur, pour ma mère, elles seront plus libres. Donc il y a un gain. Il y a déjà d'autres qui font Messirut Nefesh parce qu'ils vont avoir le paradis. Il y a un gain. Messirut Nefesh, chez un juif, ce n'est pas nécessairement pour un gain. Il y a des cas où il ne peut y avoir aucun gain du tout. Il n'y a rien à gagner. Et un juif ne peut pas faire autrement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le monde juif. Et on peut comprendre, si on peut dire. Donc, il y a une certaine sensibilité au spirituel qu'on retrouve chez le peuple juif. Dans la Tanakh, dans la raison, on opère avec des bases différentes. Par contre, un nefesh hasichli contrôle dans les nations du monde, c'est une compréhension des choses, mais qui est plus matérielle. Qui voit comme c'est expliqué dans plusieurs endroits. Quand on étudie la science, par exemple, une personne va avoir un sentiment de yeshut, d'existence. Et ça peut amener une personne à avoir la gava.
Par exemple, la science, pourquoi est-ce que la science ramène cette échelle? Parce que la science, c'est quoi? La science, c'est l'étude du monde. Et ça présuppose que le monde existe. On dit en yiddish, c'est dans le monde existe. Et je vais étudier le monde. Et le monde est important. Et donc, je vais m'investir dans le monde. La base de ça, c'est quoi? C'est quelque chose qui est, d'une certaine manière, je veux dire, je le pousse à l'extrême, mais c'est quelque chose qui est un peu la kfira. C'est-à-dire que quand on dit Hachem Echad, c'est pas nécessairement vrai. Il n'y a que Hachem qui existe. Non, il y a Hachem et il y a le monde. Et je vais étudier comment est-ce que les planètes tournent, et le système solaire, et les énergies, et la biologie, et la science, et la médecine. Tout ça, ça commence avec la fondation, ce fondement que le monde existe, le monde est important, et donc je vais m'investir dans cette étude. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer qu'on arrive à une situation où on oublie la morale qui est censée venir avec la science. Bon, un des exemples les plus extrêmes qu'on a eu dans notre histoire récente, c'est l'Allemagne, un pays intellectuellement très avancé, scientifiquement très avancé, mais qui ont complètement perdu tout sens de direction et de morale, et ils ont mis la science, ou les sciences, au service du mal, avec un M capital, pour tuer des millions et des millions de personnes. En se servant des ordinateurs, en se servant des découvertes des produits chimiques, etc., tout ce qu'on connaît, toute l'organisation qu'il y avait dans ces camps de concentration et la manière dont tout a été calculé, etc. C'est un extrême. Il y a de nos jours dans la science plus moderne, dans la biologie, etc., engineering, on dit ça en anglais, où on joue Dieu. On se permet de prendre des choses, de donner la vie, ou de prendre la vie. On pense qu'on maîtrise tout. Et ça vient de cette raison, mais qui est basée sur le soi, sur l'ego. Et donc, ça peut amener sur une gassoute. Apparemment, on a besoin d'explications. L'idée du sechel, c'est quoi? C'est clarifier la vérité. Je peux prendre dans chaque chose, comprendre, y arriver à la vraie, à la vérité. Et donc, le sechel est quoi? C'est la capacité aussi de s'élever, de dépasser ses instincts. Et c'est quelque chose, donc l'esprit humain, c'est quoi? C'est quelque chose qui va aller au-delà. Pas comme un animal, l'esprit animal le tire vers le bas. Donc l'idée du sechel, l'idée de la réflexion, de la raison, c'est la capacité justement de dépasser sa nature. Se dépasser sa nature, ça peut être se mettre au régime. Même si j'ai envie d'encore un bout de gâteau, c'est pas raisonnable, j'ai besoin de perdre un peu de poids, je dois faire attention, etc. Je suis capable de dépasser ça. Comment est-ce que c'est possible de dire que la raison chez un non-juif est l'opposé de ça? Chez Morida et Adam, que ça peut rabaisser la personne et amener la personne à ce qu'on appelle la gassout, avoir la gava. Oui, je te demande le sechel de nefesh mais on parle du sechel de nefesh ba'amit. Sechel hachach le midot, qui est le sechel qui est lié au midot. C'est-à-dire, je veux quelque chose, et mon sechel va trouver des moyens d'obtenir ce que je veux. Mais c'est le sechel qui est au service des midot. Et qui va, chez Nianan, chez le midot, ou hagashat. Maintenant, avec l'idée des midot, c'est quoi? Se ressentir soi. Mouvan, chez Gama sechel, je le cherche à midot, mais vil l'idée hagashat, yeshut. Donc, le sechel qui va être au service de ces midot-là peut effectivement nous amener à un sentiment d'ego. Misé le gassout et de gava. Puisqu'après tout, c'est mon sechel qui est là au service de ma raison. Je veux quelque chose, je vais trouver les moyens et les justifications ou justificatifs pour pouvoir atteindre mon but. Mais ça, c'est dans le nefesh habamit. Avant, le nefesh hasichlit, regarde Ben Noach, mais quand on parle de la raison humaine, et dans le chemin, c'est pas pour les midot. Shamin yana sechel atzmo, c'est pour la raison elle-même. Par exemple, on apprend la géométrie. Mais c'est un migom chez cause sechel zé la gesh yeshut v'gasa. Pourquoi est-ce qu'apprendre dans les maths, apprendre la géométrie, va causer une gava chez la personne?
Alors peut-être qu'on peut dire, oui, c'est comme ça que ça marche, mais pourquoi? Rabbi Ober, je vois l'explication. יכולתו של השכל להתעלות מציאותו באז מזה שאדם אינו מתחשב בנטייה הבאה מציאותו הפרטית. Pourquoi est-ce que le sechel, la raison, nous donne la capacité de nous élever au-delà de nos instincts? Le Rabbi nous dit, c'est pas ça. Elle me va-t-elle et donc, pardon. Donc, pourquoi est-ce que le sechel nous dit qu'on est capable de dépasser nos instincts et de se mettre de côté? כיוון שהשכל שבנפש השכל עוסק בענייני עולם שבענייני משות ומציאות. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'étant donné que le sechel, ma raison, s'occupe des choses du monde. Les choses du monde, ce sont des choses qui sont une metziut, qui sont une yeshut, c'est-à-dire qui ont une existence. Et donc, automatiquement, le sentiment qu'on a, c'est un sentiment de yeshut, d'existence. Qui vont créer un problème à dépasser son existence. Je l'ai dit tout à l'heure, ici le Rabbi l'a dit dans ces mots-là, qui est, quand j'étudie le monde, j'étudie la biologie, donc j'étudie l'être humain, la médecine. Mon point de départ, c'est quoi? L'être humain existe. Le monde existe. Alors, c'est-à-dire que c'est quoi un point de départ? C'est un point de départ qui est Yeshut et Metziut. Et donc, la base et la direction et la dynamique de cette étude-là est déjà une dynamique qui va être négative dans le sens où c'est donner une valeur à quelque chose qui, en fait, à la base, n'a pas sa place. Maintenant, qu'on passe à la raison juive, chez les juifs. Chez les juifs aussi, il y a la même chose. Il y a cette raison, et la raison qui nous permet de gérer le monde autour de nous. Mais, malgré tout, on a un lien avec le spirituel. C'est pas parce que le nefesh hasichlit de par elle-même est comme ça chez un juif. La mitzvah chez Adam Israël yeshna nefesh elokim, mais c'est parce qu'on a une âme divine. Chez le malin une âme qui transcende l'existence du monde. Et donc, qui va avoir une influence sur ma raison aussi. Je raisonne différemment à cause de ma neshama. Ma neshama fait en sorte que mon cerveau fonctionne de manière différente. Il y a des choses auxquelles je vais être plus sensible que d'autres. Donc, le nefesh hasichlit, la raison juive, a ces deux qualités. C'est vrai que de par sa nature, notre raison est la même raison que tout le monde, que le reste de l'humanité. Mais malgré tout, on a un certain lien au spirituel. Basé sur ça, on peut dire la chose suivante. L'explication de la Mishnah qu'on a ramenée plutôt du rabbi précédent. Que la personne a quelque chose de particulier parce qu'elle a été créée à l'image d'Hachem. On a dit que c'est Kael Nefesh Hasichlit, on parle de la raison que l'être humain a. Ensuite, il y a une deuxième partie, qu'il y a cette Chiba Yetera, cet amour en particulier. Kael Nefesh Hasichlit, ça c'est le Nefesh Hasichlit qui est chez le peuple juif. En fait, Nermaz Mishnah, on trouve ça dans la Mishnah. Cette différence que les deux sont une partie pour le non-juif et une partie pour les juifs, on trouve ça dans la Mishnah. Quand on dit que l'être humain a été créé à l'image de Shem Pirouche, c'est-à-dire quoi? Il y a quelque chose de particulier dans l'être humain, parce qu'il a été créé à l'image de Shem. Et donc l'être humain doit se respecter, si on peut dire, et on a été créé à l'image de Shem. Le Cheba Yetera d'être le mais ensuite, quand on dit qu'il y a quelque chose de supplémentaire, qui est qu'il a été créé à l'image d'Hachem, puis il y a un amour particulier. Chiba Atzmit, un amour essentiel. Et c'est pour ça que l'être humain a été créé à l'image d'Hachem, ou le peuple juif a été créé à l'image d'Hachem. C'est-à-dire qu'il a été créé, l'être humain, le peuple juif, pardon, à ce Tselem Elokim, parce que Hachem nous aime. Ça, c'est la différence entre le Tselem qu'on trouve chez Ben Noach et le Tselem qu'on trouve chez un juif.
Là, ce qui est particulièrement chez un ben noir, c'est quoi? Parce qu'il a cette nefesh sechlit. À l'intérieur, il a été écrit l'image d'Hachem. Il a une raison. Un non-juif, un être humain, est capable de raisonner. Et donc, il y a quelque chose de particulier à l'être humain. Par contre, qu'est-ce qu'il y a chez le peuple juif? Et là, c'est la tselem. C'est pas parce qu'on a une raison qu'Hachem nous aime. Et là, au contraire. Il y a la raison pour laquelle Hachem nous a donné cette raison, cette nefesh sechlit, chez le ben Israël, c'est parce qu'on est juif. Mais l'amour qu'Hachem a pour nous vient parce qu'on est ses enfants. Alors, en conséquence, parce qu'on est ses enfants, on lui ressemble, si on peut dire. Il y a cet amour profond, donc on a aussi été créé à l'image d'Hachem. Parce qu'Hachem nous aime, il nous a donné une nefesh sechlit. Et c'est dafka comme ça que notre sechel de nefesh sechlit est parfait, est complet, et qu'on puisse vraiment agir comme un être humain, c'est-à-dire qu'on a le sechel, la raison qui nous tire vers le haut, parce qu'au bout du compte, Hachem nous aime, il nous a donné cette capacité. Ça, c'est l'explication du Rambam. Un juif a l'obligation de convaincre le monde entier de faire les mitzvot de Noach. Pour qu'un juif, un non-juif, pardon, puisse faire les mitzvot comme il faut, il ne peut pas se reposer juste sur sa raison. Parce que sa raison à lui, elle peut lui amener une gava ou autre chose. Comme je dis tout à l'heure, on l'a vu malheureusement chez plein, et entre autres l'Allemagne, où la raison nous amène à faire des choses complètement folles, où le monde dans lequel on vit maintenant, où la logique et la science, etc., peut amener au suicide assisté, à l'avortement, ou qui ne sait quoi, avec des bonnes logiques et des bonnes raisons. Mais c'est pas une raison, c'est une raison qui a perdu son sens, qui a perdu sa direction, qui a perdu sa boussole, sa morale. D'abord, c'est Khaled Kachor et Madame Israël. Il faut que cette raison soit liée au judaïsme. Quand la raison non juive est dirigée par la raison juive, à ce moment-là, la raison non juive devient parfaite. Ben Noach maintenant donne une direction, donne une morale à sa raison. C'est, dans d'autres mots, un autre exemple, c'est la composée parfaite, si on peut dire, de Esav et Yaakov. Cette perfecte humanité, c'est quoi? C'est des mains de Esav, c'est le travail sur le champ, si on peut dire, qui est fait par Esav, mais qui est dirigé et contrôlé par Yaakov. Et c'est un peu la même idée. Que la science, ça n'a pas été développé dans les chivotes. La science, l'étude des sciences, etc., ça fait partie des choses qui sont là chez les Bnei Noach, mais on a besoin que l'humanité reçoive et accepte la Torah, la moralité de la Torah, la direction, la guidance de la Torah, pour pouvoir ensuite avancer comme il faut et de manière correcte. Pas se servir de la science qu'on a pour faire des suicides assistés, pour promouvoir l'avortement, ou le changement de garçon en fille ou autre chose, ou l'Internet avec toute la perversité qu'on peut y connaître. Tout ça, ce sont des outils qui sont extraordinaires. On a des capacités de faire des choses incroyables. Mais on a besoin d'avoir cette boussole juive, si on peut dire, cette boussole de la morale juive, de la raison juive, qui va guider tout ça. Et à ce moment-là, l'humanité, la raison et la science et l'étude, etc., de l'humanité ont été parfaits. Parce que c'est influencé par cette réflexion, cette raison juive. Donc, en ce qui concerne Chaviv Adam Shnevar B'Tselem, on parle tout de suite de la raison chez le peuple juif, Shnevar B'Tselem. Parce qu'un non-juif doit savoir aussi qu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de raison sans la Torah.
כיוון שבישראל הוא מסובב להיות בעל הנפש אלוקית, étant donné que quoi, au bout du compte, le sechel, le seul qui est chez un juif, c'est influencé, et c'est le résultat du fait qu'on a une nefesh elokit. Donc, le fait que ce soit ça la cause, parce qu'Hachem nous a donné une nefesh elokit, donc il nous a donné aussi une nefesh sechlit. Donc, le fondement, la base de notre raison est Hachem. שגם הנפש השכלית יהיה טבע ביטול. Et donc, même notre נפש השכלית, qui est notre raison, la logique, on a le ביטול. לפיכך, תלוי שלמות עבודתו של בן נוח. Et donc, la שלמות de לעבודת הבן נוח, dépend שהלידה נכלל בגדר חסיד אומות העולם. Comment est-ce qu'un בן נוח peut devenir un חסיד אומות העולם? וזה שיקיים את מצוותיו מפני שציווה בין הקדוש ברוך הוא בתורה, ודיאנו על ידי משה רבנו לא שמע. Pas parce que juste la raison nous dit que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la raison contrôlée, dirigée, influencée par la Torah et Moshe Rabbeinu. Haïnou, qu'on va le faire parce que la révélation de Matan Torah. Quand le peuple juif a mérité cette chavivut, cette mana atzmit, qui était le moment où on a écrit Nikaim Banim le Makom Etam Lam Kiyam Chevda, c'est le moment où on a été appelé les enfants d'Hachem, et le moment où on a reçu donc la Torah. Et c'est ça, c'est dans cette approche qu'un non-juif doit avoir la place de l'étude. Au besoin de voir Gam Abshad Diva Rambam. Mais ça nous explique aussi ce qui est marqué à la fin dans Rambam. Que si un non-juif fait les 7 méthodes de bien noir. Parce que la logique lui dit que c'est ce qu'il faut faire. Et non, mais chassid de Motorlam. L'homme chachmem, il n'est pas un chassid de Motorlam. Ok, ce qu'on peut même accepter. L'homme chachmem, il n'est même pas, il ne fait pas partie des chachamim. Il n'est même pas intelligent, si on peut dire. Crois à moi, c'est étonnant. Comment je me calme étant donné qu'il fait les mitzvot parce que la logique lui dit de faire. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il n'est pas un sage, un non-juif sage, il n'est pas intelligent? C'est idiot ce qu'il fait. Mais parce qu'en fait, quand un non-juif loupe ce point-là, que sa avoda doit dépendre du peuple juif, il doit dépendre de Matan Torah, sauf Gorem Adavar Chesam Gam Sechel. En fait, ça va impacter aussi son Sechel. S'il n'a pas cette compréhension que sa raison à lui doit être influencée et guidée par la Torah, c'est quelque chose qui lui manque. Après qu'on a basé sur tout ça. On peut comprendre aussi le lien qui est entre la partie de la Mishnah. Désolé. Donc, Gam Nagaya, ok, désolé pour tout ça. Gam Nagaya le Bet Bavot et le Moufayash Hakmori Vechmiyad Mou. Même en ce qui concerne ces deux points-là. L'arbre précédent explique la chose suivante. Shekefel alashon shebechol bava, cette répétition qu'on trouve dans chaque paragraphe. Chaviv Israël, chiba et anodat lahem, uchouvan keneged bet madrigot shonat. Ça correspond à deux madrigot différentes. Chaviv Israël, chiba et anodat lahem shniku badim lamakom. Quand on parle de Chaviv Israël, uchouvan legufam shel Israël, on parle du corps juif. Nefesh elokit umanat al-neshama, et l'âme divine. Et la malade l'aneshama. Chavim Israël, chiba et anodat lahem, sheter lahem klim chemda. Ensuite, on parle du fait que le peuple juif a reçu la Torah. C'est une référence à Niglé et Chassidot. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui est Torah, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est doublé, c'est pour nous dire qu'on parle de deux aspects. Donc, quand on parle de deux choses chez le peuple juif, c'est le Gouf et la Neshama. Deux choses dans la Torah, c'est Niglé et Nistar. Et ça veut dire en quoi c'est la même chose que ce qu'on a vu dans le premier cas. C'est que quoi, que la première chose dépend de la deuxième. Qu'est-ce qui fait que le corps du peuple juif, le corps juif, il y a quelque chose de spécial?
תלוי במה נתן נשמה, ça dépend de la neshama. כמו שהתבהר במקום אחר בארוחה, comme c'est expliqué quelque part d'autre longuement, dans une autre שיחה, בחלק י"ח, on a envoyé la référence dans la 27, שבחירת הקדוש ברוך הוא בגוף, ישראל נקבעת בגוף פנימותו על ידי עבודת הנשמה. Que la prière, le choix qu'Hachem a fait dans le corps du peuple juif est en fait exprimé et établi par la voda de la neshama. לפיכך, et donc, תתכן מציאות של אלו שאין להם חלק עולם הבא, c'est possible qu'il y a des gens qui n'est pas עולם הבא, שגופן כנראה le corps disparaît. אף שבנשמת ישראל שייך עניין ההפסד אחד שומע, כי נשמה peut pas disparaître. זה בנגע לגלה שבתורה, פנימות התורה, chose quand il concerne de la Torah, il y a le niglé et le nistar, כאשר יחד עם לימוד גלה שבתורה, יש לו גם לימוד פנימות התורה, quand en même temps que le niglé, on étudie aussi פנימות התורה, la chassidut, la kabbalah, אז לימוד הניגלה נעשה לו סמכם, à ce moment-là, le niglé qu'on étudie devient influencé, etc., par l'étude de la chassidut, par la hirat shamayim que la chassidut nous amène, et là, on a une Torah qui est comme il faut.